Alors, tu es venu faire une belle visite à Cornemuse? Oh, je vais faire ton examen, ce ne sera pas très long. Et tu sais quoi? Après, on pourrait peut-être aller faire un petit tour dans la cour. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te plairait, ça? Et qu'est-ce que tu sens comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est mon petit ami qui est arrivé. Oh, que je suis contente de te voir. Oh, ça me fait toujours tellement de bien quand je te vois, tu sais. Il y a des jours comme ça où on a vraiment envie d'être entouré de ses amis. Est-ce que ça t'arrive, toi? Oh, est-ce que ça t'arrive d'avoir beaucoup envie de voir tes amis? Entrez, mes amours, c'est ouvert. Cornemuse, on a vu Monsieur Dudu, le facteur. Est-ce qu'il t'a apporté une lettre? Est-ce qu'il t'a laissé un paquet? Non, pas de lettres, pas de paquet, mais il m'a laissé autre chose. Oh, c'est quoi? C'est quoi? Il m'a laissé son chien. Moi, je n'avais jamais vu le chien de Monsieur Dudu. Ah, moi non plus. Il s'appelle Futon. Oui, il est très gros. Oh. Allô, Futon. Il est drôle. On dirait un ours. Ah, c'est un Saint-Bernard. C'est un chien assez spécial, vous savez. Vous savez comment je peux bien sentir les choses, moi, avec mon nez rond? Oh, oui. Toi, le cornemuse, avec ton nez, tu peux sentir les choses loin. Surtout les petits gâteaux au citron. Oui, c'est vrai. Eh bien, le Saint-Bernard peut sentir les choses encore mieux que tous les autres chiens. Ah ouais? Et grâce à son flair, il peut même retrouver des gens qui sont perdus parce qu'il sent leur odeur. Wow. Vous savez, dans des pays où il y a de très grosses montagnes de neige, il arrive parfois des accidents et toute la neige s'écroule au pied de la montagne. On appelle ça une avalanche. Et c'est très dangereux, une avalanche, surtout s'il y a des gens dans la montagne. Oui, parce que les personnes, elles peuvent débouler avec toute la neige. Oui, exactement. Eh bien, il arrive que un Saint-Bernard sauve des gens qui sont coincés sous la neige après une avalanche. Parce qu'il sent leur odeur. Alors, il peut les retrouver, même si on ne les voit pas sous la neige. Wow. C'est pour ça qu'on dit que le Saint-Bernard est un chien sauveteur. Parce qu'il sauve des personnes. C'est ça. Wow. Cornemuse, moi, j'ai quelque chose à donner à Zozo. Mais Cornemuse, Zozo, il est même pas là. Il est pas dans la cour non plus. En fait, je ne sais pas où il est. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui et il n'est pas revenu dans sa cage hier. Mais peut-être qu'il est caché quelque part. Peut-être qu'il te joue un tour, Cornemuse. Oui. Il faut aller voir dans le grenier. C'est toujours là qu'il se cache. Ouais. Non, j'ai vérifié, il n'est pas dans le grenier. Mais peut-être qu'il est dans une petite cabane à moineaux dehors. Ou peut-être qu'il se cache dans un arbre, il s'est endormi et il n'est pas encore réveillé. Ou peut-être qu'il est perdu. Peut-être que Titi l'a attrapé. Oh non! Non, calmez-vous, mes amours. Vous connaissez Zozo, hein? Ce n'est pas la première fois qu'il part un petit peu trop longtemps et il est toujours revenu, hein? Alors, ne vous en faites pas trop. Attendons et nous verrons bien. En attendant, allez jouer, d'accord? Et si vous le voyez dans la cour, revenez vite me le dire. D'accord. Au revoir, Cornemuse. Au revoir, Futon. Au revoir, Futon. Tu sais, grand-papou, moi je le connais, le facteur. Et si tu veux me donner ta lettre, là, bien, je vais la donner à Monsieur Dudule et lui, il ira la porter chez ton ami Barbeau. Oh, c'est un peu plus compliqué que ça, mon grand. Ah oui? Comment ça? Attends, je vais t'expliquer. T'aurais pas ça, un petit facteur là-dedans, là? Oui. Oh, il dit même
une boîte de facteur. Ah, une boîte aux lettres? Parfait. Regarde bien ça. Je vais t'expliquer le long voyage d'une lettre à la poste. Quand tu mets une lettre à la poste, tu ne la donnes pas au facteur. Tu la déposes... Dans la grosse boîte rouge. C'est ça. Regarde, gros papou. Ça, c'est toi là. Et tu vas porter ta lettre dans la boîte. Voilà. Ah, bon, c'est fait. La lettre est dans la boîte. Maintenant, elle va passer une bonne partie de la journée dans la boîte, en attendant que quelqu'un vienne la chercher. Le facteur. Oh, non, c'est un autre employé de la poste qui arrive en camion. Oh. Il prend tout ce qu'il y a dans la boîte, il met ça dans son camion, puis il apporte toutes les lettres dans un autre endroit qu'on appelle le bureau de tri. Bureau de tri. Là, au bureau de tri, d'autres personnes s'occupent des lettres. Elles les mettent dans de grosses machines qui les séparent pour que les lettres qui s'en vont dans le même coin soient toutes placées ensemble. Tu comprends? Ensuite, les lettres sont placées dans de gros sacs qu'on transporte au bureau de poste. En camion. C'est ça. Et là, au bureau de poste, qui vient chercher son gros sac rempli de lettres? Le facteur. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Et là, le facteur, lui, il va porter les lettres dans les maisons. C'est ça. Voilà pour vous, monsieur. Je viens chercher tout mon courrier ici le matin. Je m'arrête à toutes les portes. Je mets du courrier dans toutes les boîtes. Des fois, je sonne à la porte pour livrer un colis. Je donne le colis. Ça, c'est ma route, c'est mon avant-midi. Une fois que tout est là, le camionneur, lui, prend ça, il descend par l'ascenseur, il descend ça en bas, il met ça dans son camion, puis il se promène sur la rue, il va faire la livraison des sacs à relais dans les boîtes. Puis moi, après, ben, je vais dans chaque boîte pour sortir le courrier. Tape là-dedans. Ouais. Il est même pas revenu dans sa cage pour dormir. Personne sait où il est. Même pas Cornemuse. Il est peut-être même perdu. Mais je veux pas que Zozo soit perdu, moi. Mais c'est sûr, ça nous non plus, on veut pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Cornemuse, elle a dit qu'il faut attendre. Regarde. Moi, je voudrais qu'il revienne, Zozo, parce que c'est mon ami, hein. Moi, là, j'aime ça quand il vole autour de ma tête avec ses petites ailes. Moi, là, j'aime ça être proche de Zozo. Moi, là, quand j'ai envie de pleurer, là, mais Zozo, il sait. Et puis là, il essaie de me faire rire pour que je sois plus triste. Bien. Moi aussi, il me fait rire des fois. Des fois, là, il fait des folies. Et ça, c'est drôle. Moi, j'aime ça lui parler à Zozo. Ça me fait du bien. Et lui aussi, il me parle. Des fois, là, il vient près de mon oreille comme ça, là. Pic, 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 pic. Pic, 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 pic. J'aime ça, Moi, je me rappelle quand Zozo était malade. Moi aussi, je m'en rappelle. J'avais beaucoup de peine. Ouais. Mais Cornemuse l'a guérie. Elle est très bonne, Cornemuse, pour soigner les animaux. Ah ouais. Elle a dit qu'il va peut-être revenir. Ouais. Moi, je l'aime, Zozo. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, je l'aime. Oh! Venez. On va chercher Zozo partout dans la cour. Oh oui, ouais, on va l'appeler fort, là. Puis s'il dort, ça va peut-être le réveiller. Oui! Zozo! Zozo! Zozo!
lac avec mon grand papouille. Et je vais le chercher là-bas aussi. Ben moi, je m'ennuie de Zozo. Et puis nous, là, on l'a cherché partout. Oh, c'est vrai? Oui. Mais il est pas revenu. Oh. Et puis toi, là, tu siffles comme un petit oiseau. Peut-être que si Jojo il t'entend, il va être content et il va revenir. Oui, oui, voilà, siffle. Bon, d'accord, je vais essayer. Waouh, voilà, tu es bonne pour siffler. Oh, merci. Oh, moi, j'adore siffler. Et chanter aussi. Chanter, chanter comme un passant. Siffler, siffler une chanson. Parce qu'il fait beau pour imiter les petits oiseaux, pour faire plaisir à ma maman et faire sourire les enfants. Il y a toujours une bonne raison, il y a toujours une belle occasion de chanter, chanter comme un passant. Siffler, siffler une chanson. Pour dire merci, dire qu'on les aime à nos amis, pour fêter les anniversaires, chanter la 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 l'air. La 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 l'air. Il y a toujours une bonne raison. Oh oui, il y a toujours une belle occasion de chanter, chanter comme un passant. Siffler, siffler une chanson. Mais peut-être que Jojo, il reviendra jamais. Mais Conga, allons. Oh. Jojo. Il va revenir. Au revoir. Goodbye. Adios. Al-salam. Adios. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Al-salam. Arrivederci. Arrivederci. Al-salam. Goodbye. Goodbye. Al-salam. Et voilà. Avec toutes ces affiches dans le quartier, si quelqu'un a vu Zozo et qu'il le reconnaît sur la photo, il saura que je cherche mon petit oiseau. Et il pourra m'aider à le retrouver. Cornemuse, moi, est-ce que je pourrais en avoir une affiche pour mettre dans ma chambre? Comme ça, si je m'ennuie trop de Zozo, là, mais je vais pouvoir regarder sa photo. Mais bien sûr, ma belle Rafi, tiens. Merci. Et toi, Kunga, est-ce que tu en veux une aussi? Ah ouais! Tiens. Et toi aussi, mon petit bord. Merci. Cornemuse? Putain, là, est-ce que tu penses qu'il peut sentir tout avec son museau, même les oiseaux? Parce que nous, là, on pourrait aller faire une promenade avec lui. Et lui, là, avec son gros museau, il pourrait sentir Zozo. Oh,
c'est une bonne idée. On ira peut-être tout à l'heure, Ouais. si Zozo n'est pas revenu. Oui. Assis, mon beau chien. Et moi, je veux qu'il revienne tout de suite, Zozo. Oh, moi aussi, je veux qu'il revienne, Tibor. Oh, mais vous savez, il faut espérer. Il faut espérer très très fort qu'on va le retrouver. Cornemuse, toi, est-ce que tu penses que peut-être Zozo, il reviendra jamais? C'est possible, Marafi. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Oui. Peut-être que si Zozo, il revient pas, c'est parce qu'il nous aime plus. Oh, mais non! Mais non! Zozo, il vous aime beaucoup, il vous adore. Et il me le dit tous les jours, vous êtes ses meilleurs amis. Non. Si jamais Zozo ne revenait pas, c'est parce qu'il ne peut pas revenir. Ma cornemuse, peut-être que Zozo, il est mort. Je ne sais pas, Kunga. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il est peut-être seulement perdu, il ne retrouve pas son chemin. Si il est mort, Zozo, moi, ça va me faire trop de peine. Moi aussi, j'aurais beaucoup de peine. Mais on ne sait pas encore ce qui lui est arrivé, hein. Il va peut-être revenir, dites-vous ça. Oui, peut-être qu'il va revenir. Peut-être, oui. Parle-moi de ça. Un beau petit tour dans la nature. Avec mon petit bagou, à écouter de la belle musique. Et la musique, grand-papou? Ah, et oui, la musique du bord de l'eau. Tu l'entends pas? Autour de notre petit lac, il y a plein de sons qui font comme une belle musique. On les entend-tu, toi? J'entends l'eau. Oui, ça fait de la belle musique, l'eau. Ah, moi, j'aime bien ça, entendre les petites vagues qui se frappent sur la chaloupe. Moi, grand-papou, j'aimerais ça entendre un oiseau. Ah, des oiseaux! Mais il y en a plein ici. Ah, il y a des pics-bois, des jets bleus, des maisons. Des canaris? Oh, petit bonhomme, tu penses à Zozo, hein? Bien. Peut-être qu'il est ici, dans un arbre, dans la petite forêt. Ouais, je ne sais pas, mon grand. On est un peu loin de chez Cornemuse, ici. Oh, que c'est beau! C'est le cri du huard! Le huard, c'est un beau grand oiseau. Il est grand, comme ça. Mais celui-là, on peut l'entendre seulement où il y a de l'eau, comme ici. Écoute, tu vas peut-être l'entendre encore. Tu l'as reconnu. Je te dis que tu t'en viens pas mal bon, mon wawaron. Mon bagou. C'est encore le huard. Je le reconnais maintenant. Oh, mais j'en reviens pas. Tu l'as reconnu encore une fois. Petit bonhomme, je te dis que tu t'en viens bon, hein? Regarde, il y a des coins. J'en ai vu un. Qu'est-ce que ça fait le bruit d'un canard? Comment il fait? Les vents quand ils soufflent dans les arbres. Est-ce que t'entends les feuilles qui se font chatouiller par le vent? Allez à quatre pattes, doucement. J'entends
un bruit d'écureuil, toi? Waouh! Regarde, Cornemuse, regarde, j'ai dessiné Zozo. Moi aussi. Mais voyons, mes babous, mais qu'est-ce qui se passe? Prends ton temps, calme-toi. Je l'ai trouvé! Zozo! Zozo! Tu es revenu! Belle petite boule de pluie, je suis tellement contente. Mais où étais-tu? Je l'ai trouvé dans un petit nid. Il était avec ses petits amis oiseaux. Il y avait même la petite... Tu sais, Cornemuse, la oiseau rose. Oh oui, oui, je me souviens, son ami. Mais moi, je pense que c'est son amoureux. Mais quand je lui ai dit que tout le monde le cherchait là, puis il est venu tout de suite. Oui, il savait même pas qu'on pensait qu'il était perdu. Oh, mon Zozo. Il y a Zozo qui pleure, il y a Zozo qui rit, il y a Zozo qui a peur quand tu as peur aussi. C'est à Zozo que tu dis à quoi tu rêves la nuit. Zozo, le petit ami, l'ami de tous les petits. Il y a Zozo qui danse, il y a Zozo qui chante, il y a Zozo qui pense quand toi tu réfléchis. Tu te poses une question et c'est Zozo qui te répond. Zozo, le petit ami, l'ami de tous les petits. Il y a Zozo qui boude, il y a Zozo timide, il y a Zozo pas content comme toi de temps en temps. Il te ressemble beaucoup, il est avec toi partout. Zozo, le petit ami, l'ami de tous les petits. Zozo, est-ce que tu vas aller regarder dans ta cage? Je t'ai apporté une surprise. Oui, on y va. Oh, je suis tellement contente que Zozo soit revenu. Oh, tu sais, j'ai eu peur qu'il ne revienne jamais. Il y a très longtemps, j'ai déjà eu un autre petit oiseau. Il était petit comme Zozo, mais il était bleu. Et je l'aimais tellement. Un jour, il s'est envolé et il n'est jamais revenu. Oh, j'ai eu beaucoup de peine. Je pensais que j'aurais cette grosse peine pour toujours. Mais non, ma grosse peine est devenue moins grosse et encore un petit peu moins grosse. Et un jour, c'était devenu une petite peine. Et puis, j'ai rencontré Zozo. Et nous sommes devenus de grands amis. C'est-à-dire que moi, je suis devenue sa grande amie et lui, c'est mon petit ami. Oh, et toi aussi, tu es mon ami. Aujourd'hui, j'ai envie de t'envoyer des bisous très doux. Des bisous... Oh oui, des bisous doux comme l'aile de Zozo qui caresse ta joue. Est-ce que tu es prêt? Ils arrivent. À bientôt, mon bel ami.